Bien, donc nous voici sur le stand de la race normande avec la championne du Salon de l'Agriculture 2022, la Zone, donc une vache normande 4e lactation qui est de la Manche à une bonne dizaine de kilomètres de chez moi, de mon exploitation. Donc un petit peu de fierté quand même parce que on est content quand on a des gars de chez nous qui sont au Salon de l'Agriculture. Alors juste à côté, ce matin on a rencontré Hervé Morin, le président de la région Normandie. Donc un bon échange, constructif, par rapport évidemment problématique régionale. Donc Hervé Morin soutient la race normande. Il souhaite redonner un petit coup à la normandisation. Donc là-dessus, il nous a demandé un petit peu comment faire. Parce que pour lui, c'est une vache de la région et il souhaite un développement de cette race-là. Et donc on a aussi évidemment abordé l'actualité, Egalim, négociations commerciales et puis la problématique renouvellement des générations. Troisième journée au Salon de l'Agriculture, nous avons reçu des élus, notamment des candidats plutôt, puisque Madame Hidalgo est passée nous voir et nous avons évoqué notamment, parce qu'il n'y avait pas trop de temps, nous avons évoqué le sujet de la filière bio qui pose problème notamment dans les collectivités. Et là donc nous avons décidé de prendre un contact avec la maire du Mans qui s'occupe des grandes villes au niveau français pour voir comment les collectivités éventuellement pourraient être au rendez-vous de la filière bio en restauration hors foyer. Donc voilà, c'est un contact que nous allons prendre que je vais prendre au niveau de l'interprofession via donc la maire du Mans pour voir si les conseils que m'a donné la candidate Hidalgo peuvent nous amener à trouver des solutions, notamment sur la filière bio. Voilà, nous avons évoqué d'autres sujets, mais je crois que c'est essentiellement ce sujet-là qui était intéressant dans la discussion que nous avons pu avoir avec cette candidate. J'ai eu l'occasion avec mes collègues de rencontrer Madame Hidalgo, maire de Paris et candidate à la présidence de la République, qui nous a essentiellement parlé des maires urbains et plus donc de la mairie de Paris que des problèmes de la présidence de la République. Ensuite, donc, le candidat Roussel est passé nous voir. Bon là, c'est, comme l'a dit Guilain. Fabien Roussel, donc le candidat du Parti communiste, et qui nous a donné une image plutôt très dépoussiéré du Parti communiste. On n'était pas habitué à ce genre de présentation. Donc voilà, un échange très intéressant. On se rejoint sur certains points en tout cas. Effectivement, c'est un candidat qui découvre pas la filière laitière, mais qui est plutôt sur la volonté de garder de la filière laitière sur l'ensemble des territoires. Et ça nous va plutôt bien. Je crois que c'est ce que notre modèle a l'air de convenir à beaucoup de candidats, et notamment quand on met en avant que la filière laitière est la filière la plus durable au monde. On a beaucoup de candidats qui ne connaissaient pas ça et qui sont agréablement surpris qu'on puisse mettre en avant le travail des éleveurs et de toute la filière pour pouvoir répondre aux attentes sociétales notamment. Ensuite, j'ai pu déjeuner avec les représentants de Région de France, avec Lydie Bernard, qui est aussi la représentante de la région Pays de Loire. Et là, nous avons évoqué, bien sûr, tout ce qui est renouvellement des générations, et notamment comment les régions, avec la nouvelle PAC, vont pouvoir venir en aide au renouvellement des générations, sachant qu'aujourd'hui, dans la future PAC, c'est les régions qui vont porter ce dossier de renouvellement des générations, avec région par région la capacité d'influer plus ou moins des aides à l'élevage, des aides à la production laitière pour le renouvellement des générations. Donc vous voyez, c'est aussi dans une évolution de la PAC, une évolution pour les régions de faire du cousu humain un peu suivant la région dans laquelle on va se trouver.
Donc important pour nous de relever ça et important de se dire que le fait d'avoir des criels avec des intervenants bien identifiés va nous permettre d'aller interpeller les régions sur des sujets très laitiers. Donc là aussi, nous avons besoin de nous mobiliser dans les régions avec des producteurs ou des transformateurs qui seront identifiés par les régions de France comme des intervenants bien spécifiques et bien reconnus par les régions. Donc ça, c'est quelque chose qu'il nous faut avoir en tête, même si dans le même temps, il m'a dit qu'ils avaient perdu la compétence du bio et qu'aujourd'hui, le bio redevient une compétence du national et du gouvernement. Donc là aussi, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, à nous aussi de bien d'avoir les bons interlocuteurs sur les sujets que nous évoquerons. Ensuite, nous avons déjeuné avec les régions de France et avec deux vice-présidents de région. La vice-présidente de la région Pays de la Loire, qui est présidente de la commission agricole, Lydie Bernard, oui. Et puis Marie-Sophie Laine, qui est vice-présidente chargée de l'agriculture pour la région Hauts-de-France. Donc on a eu des échanges autour de la crise du bio notamment, comment faire fonctionner Egalim, comment favoriser l'installation, etc. Donc des échanges très très intéressants. Pour terminer sur les visites que j'ai eues pour le moment, une visite avec Grégory Besson-Moreau, le monsieur Egalim 2, quoi, sur lequel nous avons pu échanger, même si les négos commerciales se terminent que demain soir, ou ce soir plutôt. Nous avons échangé sur voilà, la capacité que nous aurons avec la loi d'avoir un meilleur revenu pour les producteurs. Ça, c'est la loi nous permet d'aller vers ça. Alors des industriels qui étaient avec moi lui ont dit mais oui mais nous au niveau industriel c'est plus difficile pour nous d'aller chercher une revalorisation des tarifs pour la partie aval de la filière. Bon là-dessus il y a une discussion qui nous permet de dire qu'aujourd'hui les pouvoirs publics sont en attente en disant il n'est pas sûr que l'inflation soit toujours plus importante dans les mois ou dans les mois à venir. On ne sait pas si l'inflation ne va pas redescendre dans les mois à venir. Voilà, donc il faut attendre de voir comment les choses évoluent. Et puis le Grégory Besson-Moreau nous a dit peut-être il va falloir commencer à stabiliser Egalim 1, Egalim 2 avant de peut-être éventuellement faire Egalim 3. Quoi. Ils ne peuvent pas toujours légiférer. Il faut aussi que la filière se stabilise et que dans un premier temps, le revenu des éleveurs soit au rendez-vous avant de partir sur autre chose. Bon, on a entendu ce qu'il nous a dit, mais quelqu'un qui aussi nous dit que le principal souci pour eux, c'est le renouvellement de génération. Donc là-dessus, on ne peut que s'accorder sur ce point et qu'effectivement, s'il y a plus de revenus, on espère qu'il y aura plus de renouvellement de génération et surtout une capacité à continuer à produire du lait sur l'ensemble des territoires. Et puis continuer d'avoir des vaches sur tous les territoires. C'est ce que j'espère pour le fils de Pierre Veissy qui est avec sa vache se présente ici là, va nous donner la capacité de continuer de faire du lait dans le sud-ouest. Merci à tous. Et puis pour finir, je fais partie aussi de la délégation qui a rencontré Valérie Pécresse, donc une grosse délégation. Et donc on a évidemment abordé les problématiques de la filière laitière. Donc elle était très à l'écoute par rapport aux difficultés que rencontre la filière laitière. Voilà, j'ai accueilli Valérie Pécresse sur le stand de l'interprofession devant France Terre de Lait. Et donc nous avons échangé un verre de lait. Il y avait d'autres, elle était accompagnée donc, avec Christian Jacob, Pascal Coste, peut-être que vous connaissez, un ancien président des jeunes agriculteurs. Et donc nous avons pu échanger sur les sujets du moment, mais aussi sur l'actualité laitière qui a été la nôtre pendant ces dernières années, notamment où j'ai évoqué le fait que la filière laitière s'est prise en main au moment de la crise Covid, puisque nous avons réduit la production grâce à l'investissement de l'interprofession. Et nous n'avons pas attendu les pouvoirs publics français ni européens pour nous prendre en main. La filière laitière sait se prendre en main.
quand il en a besoin. Et je crois que les représentants donc, du camp Pécresse ont apprécié que la filière laitière sache prendre l'initiative sans attendre qu'on nous donne. Le CNIEL a rencontré le ministère de l'Agriculture par rapport à la crise ukrainienne et voir quels étaient les problèmes rencontrés au sein de la filière. Alors bien sûr, on a abordé les problèmes rencontrés par les industriels qui ont des sites de transformation et de collecte aussi bien en Ukraine qu'en Russie, donc des problèmes bien évidemment bien différents de ce que peuvent ou pourront connaître les éleveurs laitiers français. Et bien sûr ont été abordés les problèmes liés à cette crise. Et donc nous avons mis bien entendu en avant la hausse des coûts de production liés à l'augmentation du cours des céréales, des cours des engrais, de l'énergie, etc. Et ce que nous avons essayé de faire passer comme message, c'est que finalement, cette crise devait être une opportunité pour rendre la vraie valeur de nos biens alimentaires et qu'il faudra tôt ou tard que le consommateur mette le prix pour être alimenté à un bon niveau. Où après une année sans salon, nous avons le plaisir toutes et tous de nous retrouver en fait. Le salon est très heureux de vous remettre cette médaille du salon parce que vous l'avez amplement méritée. Voilà. Et on fait une ovation pour le ministre. On nous avait dit que vous étiez très bon, mais alors là, à ce point, là, c'est... Puis donc mes collègues donc, de France Morbier-Laitière et de l'ANICAP qui nous a permis de faire un petit mot à l'ensemble des équipes et des interprofessions qui sont ici présentes et des équipes du CNAOL qui sont aussi dans la Maison du Lait. Donc Monsieur le Ministre, je sais que votre emploi du temps est sûrement toujours aussi dynamique, mais bon, quand on est jeune, il faut aussi en profiter. Voilà, je vous le dis et croyez-moi. Donc, vous remercier parce que je crois que dans des moments qui sont pas toujours faciles, on sait qu'on peut faire appel au ministre et il est toujours là pour répondre. Écoutez, merci infiniment, cher Thierry. Merci vraiment infiniment pour vos mots. Je tenais vraiment à pouvoir partager avec vous à la fois ces nouveaux chemins et un immense merci à tous les deux pour tout ce que vous avez apporté dans cette filière laitière. Je crois dans l'excellence de la filière lait. Je crois dans le plaisir des produits laitiers. Je crois dans l'approche filière qui a toujours été la vôtre. Vous dire qu'au-delà de ma croyance dans votre filière, ma présence est aussi pour vous témoigner de ma gratitude. Ma gratitude parce que on a traversé des moments très compliqués ces dernières années. On risque de devoir traverser des moments tout aussi compliqués, voire plus compliqués dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et le monde agricole a toujours su faire preuve de résilience quand c'était difficile. Quand le bateau tangue, le monde agricole est là et tient la barre. Vous l'avez fait au fil de l'histoire et notre histoire dans notre pays a toujours été marquée par la présence des agriculteurs, des paysans, dès lors que le pays avait besoin d'eux. Vous l'avez fait pendant la crise de la Covid. Il n'y en a pas un d'entre vous qui s'est même posé la question de savoir si oui ou non il fallait aller travailler. Et parce que vous avez toujours chevillé au corps cette mission extraordinaire qui est de nourrir le peuple de France. Vous dire, troisième point, que ça ne va pas vous étonner. Moi, j'ai toujours fixé comme priorité d'action au sein de ce ministère, ce que vous avez dit, Thierry, c'est cette souveraineté alimentaire. La capacité qu'a notre pays à nourrir son propre peuple, mais aussi à participer à cette mission nourricière de l'Europe, mais aussi à participer à la mission nourricière qu'a l'Europe vis-à-vis d'un certain nombre de ses alliés.
Et la filière lait a toute sa part, évidemment, dans cette souveraineté, avec des enjeux qui sont colossaux. On le sait, la question de la rémunération. On est à quelques heures de la fin de négociation d'Egalim 2. Je peux vous redire vraiment toute la fermeté qui est la nôtre. Nous étions avec Agnès Pannier et Runacher tout à l'heure. Et je le redis, dès la fin de ces négociations, après le 1er mars, dès le 2 mars, on lance notamment toutes les enquêtes sur les contrats qui ne seraient pas finalisés pour déterminer ceux qui l'ont fait de mauvaise foi ou ceux qui le font de bonne foi. C'est très différent, évidemment. Et ceux qui le font de mauvaise foi, eh bien, ça donnera lieu à des sanctions. Vous l'avez vu, on l'a encore fait il y a quelques jours avec une sanction de plus de 19 millions d'euros infligée à l'une des GMS parce qu'elle ne respectait pas les règles du jeu. Et donc on ne lâchera rien dessus, non pas par corporatisme, mais tout simplement parce que la rémunération, c'est la première, plutôt le premier des gages de cette souveraineté. Le deuxième sujet, incroyablement essentiel dans le domaine laitier, c'est le renouvellement des générations. On sait tout l'enjeu auquel on fait face avec la décapitalisation des cheptels, et donc il faut continuer à se battre, que ce soit sur la rémunération, que ce soit sur les équilibres de vie, que ce soit sur cet investissement, et moi j'y crois beaucoup, dans ce qui nous permet d'améliorer notre compétitivité, mais faire face aux transitions et faire face également aux conditions de travail. Cette fameuse troisième révolution agricole dans laquelle on va beaucoup investir, c'est plus de 2,8 milliards. Et en tout cas, vous dire que vraiment sur ce sujet de la souveraineté, on gagnera grâce à la rémunération, grâce à l'investissement et par le renouvellement des générations, là aussi on ne lâchera rien. Vous dire enfin que ce que vous avez fait avec France Terre de lait, moi je pense que c'est véritablement, alors c'était précurseur par rapport à d'autres filières, c'est important aussi de montrer à quel point la filière laitière tire aussi vers le haut ce qu'on arrive à faire en termes de la filière. C'est ce qu'il nous faut continuer à faire. France Terre de lait aujourd'hui est un exemple avec des réussites, avec des succès, parfois des difficultés. On est là pour se battre aussi à vos côtés. Et je crois, il faudrait vraiment vous rendre hommage, cher Thierry, parce qu'on a toujours eu ce lien particulier, cette discussion. On n'était pas d'accord tout le temps sur tout, mais on a toujours discuté avec vous, vos équipes, pour essayer de trouver les meilleures solutions et quels étaient les moments difficiles parfois traversés. Vous avez toujours répondu présent et vous allez toujours porter ces valeurs de la filière laitière. Et à titre professionnel, mais aussi personnel, vous dire à quel point j'apprécie travailler avec vous et c'est tout ce qu'on a réussi à faire ensemble. Vous dire enfin que, voilà, évidemment, moi je ne sais pas où je serai dans 2 mois, mais jusqu'au bout, je continuerai à me battre pour ce beau monde agricole dans lequel je crois profondément. Je pense qu'on a un défi générationnel, c'est de recréer cette valeur de l'alimentation. On en est loin du fameux verre de lait de Mendes France, il faut réussir à le retrouver. Pour réussir à mettre en avant cela. Mais voilà, soyez juste fiers de ce que vous faites, que vous soyez producteur, que vous soyez coopérative, et on sait les difficultés parfois qu'on peut avoir, que vous soyez industriel, que vous soyez distributeur. Faites famille, faites filière, et notre rôle, nous, État, c'est pas de vous promettre monts et merveilles, c'est de vous aider à vous aider. C'est de faire en sorte que vous ayez les moyens de faire vivre ce que vous savez faire. C'est vous les entrepreneurs, c'est vous qui créez la valeur. C'est à nous de vous accompagner et de vous aider. Et en tout cas, c'est la vision qui est la mienne, avec toujours cette souveraineté alimentaire que je crois les événements tragiques du moment nous rappellent. Mais voilà, un grand merci à vous et tout simplement, je suis à vos côtés. Je ne vous promets pas bons et merveilles, comme manifestement vous avez dit, mais juste vous dire, je suis à vos côtés, je me bats pour vous. Et ce que je vous dis là, je crois que c'était vraiment le message du président de la République samedi matin, lorsque vous étiez à ses côtés, plusieurs d'entre vous, et qu'il a mis en avant cette notion de protection et cette notion d'accompagnement. Donc c'est ensemble qu'on va y arriver, restons unis, soyons fiers de ce que nous faisons et continuons, la route est encore longue, mais on va y arriver. Merci beaucoup.